J'ai vécu toute ma vie dans la même petite ville. Nous avons déménagé ici quand j'étais très jeune. Dès que nous avons emménagé, la famille d'à côté s'est présentée. Ils avaient un fils qui s'appelait Peter et qui avait mon âge, mais qui était tout le contraire de moi. Peter était toujours sociable et sportif, alors que moi, j'étais timide et je préférais rester à la maison. Malgré tout, nous sommes devenus les amis les plus proches qui soient. Quand nous n'avions pas école, nous passions chaque minute éveillés ensemble. Nous étions toujours taquinés par les enfants à l'école. Ils disaient que nous étions amoureux et toutes ces choses stupides que les enfants aiment dire à un certain âge. Peter les faisait taire, mais cela ne me dérangeait pas vraiment parce que, dans mon cas, c'était vrai. Je l'ai toujours aimé bien plus qu'un ami. Même à l'époque où je pensais que les relations ne consistaient qu'à se tenir la main et à s'embrasser sur la joue. J'ai toujours aimé le fait que nous étions proches, mais tout a changé quand nous sommes arrivés au collège. Les premières semaines du collège, Peter et moi parlions encore. Nous nous rendions ensemble à l'école à vélo tous les jours et nous revenions à l'école à vélo également. Mais par la suite, il a commencé à aller à l'école plus tôt que moi et à rentrer à la maison beaucoup plus tard que moi. Nous nous parlions encore à l'école et puis il a cessé de me parler à l'école. Je le croisais dans les couloirs et je lui disais salut, mais il hochait à peine la tête dans ma direction. Puis il a même arrêté de hocher la tête. Il est devenu l'un des gosses populaires, les sportifs et les pom-pom girls. C'était un tel cliché et pourtant personne d'autre que moi ne semblait s'en soucier. À présent, je n'étais pas complètement seule sans Peter. Quand vous vous asseyez au fond de la classe, vous apprenez à connaître les gens qui sont assis près de vous en évitant le contact visuel avec le professeur. Je me suis fait deux meilleures amies, Laney et Betty. Elles étaient comme moi, calmes, un peu timides et toujours prêtes à sécher le PS avec moi. Puis nous sommes allés au lycée. Je m'étais habituée à ce que Peter soit froid et distant. À ce moment-là, il ne me regardait pas. Quelques semaines après le début de notre première année, il a cessé de m'ignorer, mais dans un mauvais sens. Je me souviens exactement comment ça s'est passé. Je marchais dans le couloir, entre deux cours, et je n'ai pas réalisé qu'il y avait un trou dans mon jogging. J'imagine que ses acolytes devaient chercher une cible, quelqu'un dont ils se moqueraient, et ils m'ont trouvé, moi, et mes vieux survêtements. La pauvre petite Jenny est si pauvre qu'elle ne peut même pas s'offrir un nouveau jogging. Un des garçons avec Peter a gloussé, en passant devant moi. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ça ne m'était jamais arrivé. D'habitude, il ne me voyait même pas. J'ai regardé l'arrière de mon pantalon et très haut sur ma cuisse, il y avait un trou au niveau des surpiqûres. J'ai remarqué qu'il était de plus en plus serré, mais je ne pensais pas qu'il allait se déchirer. Je les ai regardés avec horreur et embarras et j'ai regardé Peter dans les yeux, lui demandant plus ou moins de les faire taire en souvenir des temps passés. Mais il ne l'a pas fait. Il m'a regardé en souriant, un sourire diabolique. Bien sûr que son pantalon se déchire. On ne peut pas mettre des vêtements à un cochon et s'attendre à ce qu'il ne se déchire pas, se moquait Peter. Ces mots m'ont vraiment fait mal. J'ai juste baissé la tête et je suis partie. Ce n'était que le début. Chaque jour, il me faisait quelque chose. Ils m'ont arraché des livres des mains, ont tiré sur mon sac à dos, m'ont fait trébucher au milieu d'un couloir bondé, et un jour, une des filles m'a claqué la porte d'un casier sur le visage, ce qui m'a laissé un vilain bleu sur le front. Après environ 1 an et demi à m'occuper de la meute, comme tout le monde les appelait, j'ai décidé d'essayer de l'arrêter. Les vacances d'été approchaient à grands pas, alors autant en profiter. J'ai écrit un long paragraphe à Peter, par texto. Dans ce paragraphe, je lui ai demandé pourquoi il laissait ses amis me traiter comme ça. Je lui ai demandé que devenait le garçon qui était mon meilleur ami au monde. Je lui ai expliqué qu'il me rendait malheureuse à l'école et que, même s'il n'était pas le principal auteur des taquineries, c'était lui qui me faisait le plus mal parce que je l'aimais beaucoup, parce que je l'avais mis sur un piédestal quand nous étions enfants, et maintenant il me traitait comme un déchet. Je lui ai dit tout ce que je ressentais. Absolument tout. Ce qu'il a fait après m'a montré qu'il n'y avait pas la moindre trace du garçon qui était mon meilleur ami chez Peter. Il a pris des captures d'écran des messages que je lui ai envoyés et les a affichés partout en ligne pour que toute l'école et toute la ville puissent les voir. Non seulement ça, mais il s'est apparemment donné la peine de trouver les pires photos d'enfance de moi qu'il ait pu trouver et les a publiées aussi, non sans les avoir recadrées lui-même. Si les photos et les captures d'écran ne faisaient pas assez mal, les commentaires qu'il y ajoutait étaient suffisamment blessants pour me faire pleurer. Courageux de sa part de penser que ça me touche. Courageuse de sa part de penser que ça me touche. A-t-il écrit sous une photo de la partie où je lui ai dit qu'il m'avait blessé. Elle pense vraiment avoir une chance avec moi? Moi? A-t-il écrit sous mes aveux concernant le fait d'avoir toujours eu des sentiments pour lui? Je savais que certaines personnes régressaient, mais c'est extrême. A-t-il écrit sous une image très peu flatteuse de moi quand j'étais enfant? J'étais heureuse que l'école soit presque terminée car je ne pouvais plus me montrer après ça. Je suis restée à la maison le reste du semestre. Je me suis sentie terriblement mal. Subitement, je ne pouvais même plus me regarder dans le miroir. Je me suis cachée dans ma chambre. Je ne pouvais même pas faire face à mes parents. Au bout de quelques jours, quelqu'un a frappé à ma porte et mes amies sont entrées. Elles m'ont demandé si j'allais bien et m'ont mise au courant de tout ce qui se passait à l'école.
Peter est encore plus populaire maintenant. Non seulement tout le monde le respecte, mais ils ont peur qu'il fasse la même chose, m'a dit mon amie Betty. Tu dois te venger de lui. Oui, il faut que tu le fasses redescendre de quelques crans, que tu blesses vraiment son ego, a déclaré Laney. Comment pourrais-je faire ça? Il est parfait à tous les niveaux et les gens s'en soucient, ai-je dit. Laney avait regardé assez de films pour savoir exactement ce que je devais faire. Dans les jours qui ont suivi, nous avons établi un calendrier. J'avais des programmes de sport, des menus, des rendez-vous au salon de coiffure et des courses à faire. J'allais changer ma vie. 2 mois après le début des vacances d'été, je ressemblais à une personne complètement différente. Maquillée, j'avais des mèches dans les cheveux et mes ongles étaient toujours faits. J'ai troqué mes vêtements enfantins et peu flatteurs contre des robes et des hauts moulants. Et après 2 mois de bons repas et d'entraînement quotidien, même les pantalons que j'avais déchirés à l'école étaient amples. Je me sentais comme une personne complètement différente et j'ai adoré ça. J'avais enfin confiance en moi et j'aimais me regarder dans le miroir. Ma mère était aux anges la première fois qu'elle m'a vue dans mes nouveaux vêtements. Elle espérait depuis toujours qu'un jour je cesserais d'avoir l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. L'étape suivante du plan était la plus redoutable. Betty et Laney sont venues chez moi. Nous sommes allés sur mon PC portable et avons commencé à créer de nouveaux comptes sur toutes les plateformes de réseaux sociaux imaginables, en utilisant mon deuxième prénom, Olivia, et le nom de jeune fille de ma mère, Williams. Nous avons ajouté et suivi la plupart des personnes de l'école sur nos nouveaux comptes, le dernier étant Peter. Elles ont pris des photos de moi en pleine forme, mais sans montrer mon visage, et nous les avons publiées. Tous ont commencé à me suivre, ainsi que leur mère, et j'ai soudain compris pourquoi les gens étaient si obsédés par les réseaux sociaux. Je me suis sentie bien. Puis j'ai envoyé un message à Peter. « Salut, je m'appelle Olivia, une de mes cousines va à ton école, et elle m'a donné un groupe de personnes à suivre ici. Elle m'a aussi dit que tu es la plus grosse prise de l'école. » Il lui a fallu quelques instants pour répondre. « Hé, meuf !» a-t-il écrit avec un clin d'œil. « Bien sûr que je suis la plus grosse prise de l'école, et à première vue, toi aussi. Je me suis ballonnée, pas pour longtemps. » J'ai répondu. « Je suis mutée dans votre école après les vacances d'été. »« Ah oui, j'ai hâte. Je peux te faire passer un bon moment ici. » écrit-il avec un autre clin d'œil. J'avais la nausée. Les filles tombent vraiment dans le panneau. J'aime penser que je ne l'ai aimé que parce qu'on s'est jamais écrit. Je n'aurais jamais été attirée par ce minable. Pendant les semaines qui ont suivi, il m'a envoyé des SMS tous les jours. Je n'ai même pas eu à entamer la conversation. Il a fait tout le travail pour moi. Mais pour être juste, pourquoi ne voudrait-il pas m'envoyer un message? Contrairement à lui, j'avais une personnalité. Et en plus, je lui racontais des choses sur moi, comme mon équipe de basket préférée, mon plat préféré, des choses comme ça. Mais c'était en fait son équipe de basket préférée et son plat préféré. J'ai fait du personnage d'Olivia la fille parfaite pour lui. Ils avaient tout en commun. Étant le Peter qu'il est, il demandait toujours des photos. Des photos révélatrices. Je les ai envoyées. Mais elle n'avait rien qui pourrait me relier à elle. Il m'a lui aussi envoyé des photos. Je voulais me rendre aveugle après ce que je voyais chaque fois. Il m'envoyait des photos de lui. Des trucs cochons. Parfois, on s'envoyait des SMS jusqu'à 3 heures du matin. C'est là qu'il est devenu sentimental. La quantité de choses qu'il était prêt à raconter à un parfait inconnu était surprenante. Il n'était clairement pas le plus brillant. Très vite, il a été temps de retourner à l'école. « J'ai hâte de te voir demain », m'a-t-il envoyé par SMS avant de se coucher. « Je porterai une robe jaune pour que tu puisses me reconnaître de loin », lui ai-je répondu avec un clin d'œil. Voilà qui me les a fait utiliser aussi. Le lendemain, j'étais debout, la tête à l'intérieur de mon casier. J'entendais les gens chuchoter autour de moi. Certains se demandant qui j'étais, d'autres disant que j'étais Olivia la nouvelle fille. Puis j'ai senti une tape sur mon épaule. Et dès que je me suis retournée, j'ai eu de gros bras autour de moi et mon visage s'est appuyé contre la poitrine de quelqu'un. « Je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment là !» Peter a ri, le visage enfoui dans mes cheveux. À un moment donné, cela m'aurait rendu faible, mais maintenant, j'étais juste mal à l'aise. « Peter, lâche-moi, tu m'écrases !» ai-je dit alors que je quittais ses bras et que je remettais correctement ma robe. Puis, j'ai levé les yeux pour voir un regard complètement choqué sur son visage. « Jenny !» s'exclama-t-il incrédule. « En fait, je me fais appeler Olivia maintenant », lui ai-je dit tout en fermant mon casier et en me rendant en cours. Pendant le reste de la journée, j'ai pu entendre des gens parler de moi partout où j'allais, et c'était incroyable. Je pouvais sentir les yeux de Peter sur moi pendant le cours, et je pouvais dire qu'il me suivait dans les couloirs. Il a essayé de me parler à plusieurs reprises, mais je faisais toujours comme si je ne le voyais pas ou ne l'entendais pas. Betty et Laney pouvaient difficilement contenir leur rire devant son visage stupide. Une semaine plus tard, j'ai vu qu'il tondait le jardin de sa maison, alors j'ai spontanément décidé de laver la voiture de ma mère en maillot de bain, évidemment.
Il a failli faire passer la tondeuse sur son pauvre chien. Puis il s'est approché de moi et avec de la sueur qui coulait sur son front, il m'a demandé d'être sa petite amie. Je sais que je t'ai fait des choses horribles dans le passé, mais pardonne-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait toutes ces choses. Je suppose que j'ai laissé mes amis m'influencer. Mais la frontière est mince entre l'amour et la haine, n'est-ce pas? A-t-il eu l'audace de dire. C'était difficile de garder un visage sérieux, quand tout ce que je voulais, c'était éclater de rire ou de plaquer au sol et faire de mon mieux pour le frapper. Mais je me suis retenue et j'ai dit bien sûr. Après 3 semaines de fréquentation, j'en avais franchement marre de lui. C'était la personne la plus fade que je n'avais jamais rencontrée. Il n'avait aucune personnalité. En plus, c'était toujours un crétin. Betty, Laney et moi avons décidé de garder nos distances à l'école pour voir ce qui se passait. Et il leur a vraiment arraché leur livre des mains avec un bras alors qu'il me tenait sous son autre bras. Il était donc temps d'exécuter la dernière étape du plan. Un dimanche soir, j'ai fait un autre profil en ligne. J'ai pris chaque capture d'écran de chaque secret et chaque photo qui a failli me faire vomir et je les ai mises en ligne. Le lendemain, Peter s'est présenté à l'école avec un sweat à capuche noire, en essayant de se fondre dans la foule, mais qui pouvait ignorer le Peter. Après tout, il avait une tête plus grosse que les autres. Je l'ai attendu près de mon casier. « Jenny, comment as-tu pu? Je t'ai tout dit! Je t'ai laissé entrer! Je t'ai fait confiance pour des choses auxquelles j'ai à peine confiance moi-même! Je pensais que tu m'aimais! Je ne peux pas croire que tu aies fait ça! » J'ai claqué la porte de mon casier. La frontière est mince entre l'amour et la haine, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé rhétoriquement. Tu pensais vraiment avoir une chance avec moi? Avec moi? J'ai vu son visage s'effondrer alors que je m'éloignais avec Beth et Laney en appréciant le doux bruit des gens qui se moquaient de Peter.